Système de ventilation performant, c'est assurer le confort et la santé des occupants, la pérennité du bâti, tout en consommant un minimum d'énergie. Comme tous les systèmes de ventilation centralisés, la VMC double flux extrait l'air vicié de l'habitation et le renouvelle par de l'air neuf. Mais la particularité essentielle d'un système double flux, c'est de faire pénétrer l'air neuf à une température très proche de la température intérieure. Cela est source d'économie d'énergie en été comme en hiver, mais améliore aussi grandement le confort car la température des pièces est bien plus uniforme. Les systèmes simple flux font inévitablement entrer l'air neuf directement depuis l'extérieur. Cela provoque systématiquement un déséquilibre de température dans l'habitation et par conséquent une consommation de chauffage ou de climatisation. Au contraire, les systèmes dits double flux utilisent la chaleur de l'air extrait pour tempérer l'air neuf. La VMC double flux contrôle donc un flux d'air neuf insufflé et un flux d'air vicié extrait, d'où son appellation de double flux. L'installation est un peu plus complexe qu'un système simple flux, mais bien plus économe à l'utilisation. Aujourd'hui, la VMC double flux est le système de ventilation le plus adapté aux bâtiments à basse consommation, dit BBC. Voyons ensemble la circulation de l'air dans l'habitation, puis les caractéristiques principales du caisson double flux. Une installation double flux est composée de deux réseaux de gaines. Un réseau pour le flux d'insufflation et un autre réseau pour le flux d'extraction. Ces deux flux se croisent dans le caisson de ventilation. Rappelons que l'air vicié est toujours extrait depuis les pièces dites techniques, comme la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Cela permet d'éviter que les nuisances émises dans l'air de ces pièces ne se répandent dans toute l'habitation. Le flux d'extraction part donc de chaque pièce technique. Par opposition, le flux d'insufflation alimente en air neuf les pièces dites de vie, comme les chambres, le séjour. Le flux d'insufflation est composé d'air neuf, alors que le flux d'extraction est composé d'air vicié, c'est-à-dire chargé de vapeur d'eau, d'odeur et de gaz carbonique, et de tous les autres polluants de l'air intérieur. Le réseau d'insufflation prend l'air neuf à l'extérieur, par une grille généralement située sur un mur. Il est connecté ensuite à la VMC, qui tempère cet air neuf dans sa partie échangeur. Le flux est ensuite dirigé vers un plénum d'insufflation. Ce plénum répartit équitablement les conduits vers chacune des pièces de vie. Le réseau d'extraction part de chacune des pièces techniques et se réunit en un seul flux au niveau du plénum d'extraction. Ce réseau d'extraction rejoint ensuite la VMC double flux. Dans l'échangeur de la VMC, ce flux à la température de l'habitation va transmettre sa chaleur au flux d'air neuf. Ici, il n'y a pas un mélange d'air, mais un transfert de chaleur. Une fois qu'il a abandonné sa chaleur, l'air vicié est enfin rejeté par une sortie de toiture ou murale. Ce dispositif complet a l'avantage de maîtriser tous les flux d'air de l'habitation, ce qui fait de la VMC une véritable station de contrôle de l'air intérieur. Puisque tout l'air insufflé est centralisé en un seul flux, il devient possible de le filtrer, ce qui garantit une santé accrue des occupants, particulièrement s'ils sont asthmatiques, allergiques ou sensibles à la pollution extérieure. Placer le caisson double flux dans une pièce de service, plutôt que dans les combles, facilite l'accès aux filtres, pour leur entretien et donc leur efficacité. Notons que le bon fonctionnement de l'installation dépend de plusieurs critères. L'étanchéité à l'air du bâtiment est essentielle pour assurer que le contrôle de l'air par la VMC ne soit pas perturbé par des entrées d'air parasites. Dans la configuration double flux, aucune prise d'air extérieure n'est ménagée dans les menuiseries. Et c'est la meilleure étanchéité qui doit être recherchée. Un bon indice de perméabilité mesuré par un test d'infiltrométrie est une des conditions à respecter pour optimiser le fonctionnement du système. Le système double flux s'adapte au fil des saisons. En hiver, la fonction de l'échangeur permet de limiter considérablement les besoins de chauffage liés à la ventilation. En été, la journée, l'air neuf est rafraîchi dans l'échangeur. La nuit,
Lorsque la température extérieure chute, l'air neuf entre directement sans récupérer la chaleur de l'air intérieur extrait. Ce processus de bypass automatique est aussi plus ou moins utilisé en mi-saison en fonction des écarts de température entre l'air extérieur et l'air intérieur. Le caisson de la VMC double flux comprend ventilateur, mais aussi filtre et l'électronique qui pilote l'ensemble. C'est principalement l'efficacité de l'échangeur qui caractérise une VMC double flux. La ventilation double flux est la solution adaptée aux habitations qui visent un haut niveau de performance énergétique. L'échangeur, se situant au cœur de la VMC, permet de récupérer la chaleur habituellement perdue par l'extraction. La réussite d'une installation réside autant dans la bonne mise en œuvre du réseau de galies que dans le choix d'un caisson équipé d'un échangeur à très haute efficacité. La VMC double flux réduit considérablement les consommations liées à la ventilation. Elle apporte des avancées concrètes en termes de confort et de santé, tant des occupants que des bâtiments.